Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle collection de figurines, à commencer par l'éditeur Kyodo qui nous présente son Kaiju 8, Kaiju numéro 8, en grande taille j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi qu'il a l'air assez grand, enfin du moins ça doit taper du 40 cm peut-être, enfin, vu le chevalet avec l'étiquette de présentation. Toujours est-il que ça m'a l'air plutôt pas mal et en même temps plastique, selon les parties. Tu vois, genre j'adore le visage. Il y a un vrai travail de, tu vois, la gueule comme ça, avec ses dents acérées, moitié jaune, sale, rouillé. Enfin voilà, ça fait très monstre, squelette, voilà. Et en même temps, tu regardes ses pectoraux, tu regardes les parties, voilà, cette armure bestiale. Je sais pas, enfin je sais pas. Deux poids deux mesures dans cette figurine en fait. Ouais, moi j'aime plutôt, je sais pas si ça sera articulé ces parties-là, partie inférieure et tout, parce qu'on voit quand même des séparations, les genoux ont l'air aussi, je sais pas si ça sera articulé, ou si c'est vraiment le concept de l'armure qui est comme ça, mais ouais elle est plutôt sympa. Après c'est vrai que la pose est un peu sobre, et la figurine qu'on avait vue dans une précédente vidéo était un peu plus dynamique, donc sur ça ouais. Je préférerais peut-être l'autre à voir la finition. On passe à la suivante, une Roxy de Mushoku Tensei. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour la Saint-Valentin, j'imagine? Sûrement, elle balance des cœurs, elle te déclare sa flamme, frère, je pense. Ouais, apparemment, mais en maillot de bain, apparemment. En maillot de bain, elle te déclare sa flamme, ouais. On en a vu des plus emballantes, je trouve, sur Proto. Après, elle peut être très belle si le paint est là. J'espère que l'eau qu'on semble voir derrière, donc la mer n'est qu'un, comment dirais-je, un avant-goût de ce que ça a en termes de forme, mais qu'on sera vraiment sur du clear. J'espère que ça sera pas un bloc de mer. Mais bon, en fait, j'aime à la fois bien et à la fois bof. Je sais pas trop. Ouais. Moi, ce qui fait que c'est bof, c'est la tenue. Je suis pas spécialement fan de la tenue. En revanche, je reconnais volontiers que le sculpte est fou. Bon, les cheveux et le visage, on a l'habitude, hein, mais c'est plutôt cool. Beaucoup mieux que ce qu'on peut voir en prize, évidemment. Bouquet de fleurs, motif sur la robe, magnifique. Et mention spéciale pour la partie inférieure. Elle a l'air d'avoir des bas ou des collants avec les plis là. Et les chaussures que je trouve très très bien fait. On va passer à un autre fabricant. Le Menace Box. Le Menace Box, ouais, tu parlais de collants, de chaussettes. Écoute, regarde-moi cette figurine de Takarada Lika, Gridman Universe pour la licence. Si elle n'est pas en train de mettre une chaussette, et la chaussette et son pied se comportent comme ça doit se comporter, là... C'est-à-dire bien, vrai. Normalement. Au moins, elle n'a pas un trou dans ses chaussettes. Ça, c'est bien. Sinon, ça se serait vu. Et j'aime bien aussi le tombé du t-shirt. Plutôt pas mal. Le tombé du t-shirt d'ailleurs beaucoup plus appréciable que le tombé des cheveux là, tu sais pas pourquoi il flotte. Peut-être qu'elle vient de tourner la tête, sinon il n'y a pas de vraie raison. Non, elle est cool, elle est mi... Ouais, je veux voir la partie supérieure et la table et la jambe qui pend, voir un peu la qualité, est-ce qu'on aura un paint là qui va nous faire vraiment un vrai bas. Mais toute cette partie là où elle enfile la chaussette jusque là, on va dire, j'aime plutôt pas mal, donc une figurine à voir en couleur qui peut être sympathique. C'est ça, t'as résumé. Une autre petite dinguerie potentielle, cette figurine Azur Lane, le malin, le sculpte est fou, hein. Cette sensation d'envoler comme ça, de sa robe, de ses ailes ou que sais-je, enfin bref, voilà, il y a vraiment, tu sens le vent, tu sens l'élément, le vent qui est là, qui est présent et qui vient amener du dynamisme à cette figurine. En plus de quoi, il y a vraiment un sculpte qui semble être assez fin à bien des endroits, donc vraiment, je pense que c'est une figurine à surveiller. Parce que si le paint est là, petite pépite. Totalement. On avait vu des figurines de Le Malin. Je pense que c'est des couleurs plutôt claires. Plutôt blanc pur, tout ça. Donc j'ai hâte de voir le résultat final. Le socle peut être vraiment sympa aussi. J'ai hâte de voir la couleur qu'ils vont mettre dessus. Le sculpte de la figurine, j'adore. Il est très fin, à mêler avec des gros morceaux. Qui va prendre de la place? Du coup, ça c'est aussi la question qu'on peut se poser. Quelle place ça va prendre dans une collection? On va passer directement à un autre fabricant. Et oui, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup non plus du côté de Silverlink, mais il y a une très belle figurine de Fate. Iliasville, ouais, c'est ça, c'est Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, et c'est une figurine du coup de Iliasville von Heinsbern, donc version animée pour le 10e anniversaire du projet. D'accord. Voilà, un très long titre pour présenter tout ça.
bah écoute, ça peut être sympa. Il y a quelque chose de dynamique. J'aime bien le fait que tu vois la robe soit à la fois peut-être moins aérée que certaines choses qu'on a l'habitude de voir. Tu vois, les froufrous sont très proches l'un de l'autre et en même temps suffisamment détachés pour que ça fasse vraiment cet effet couche de tissu et on le sent et ça peut être très beau en fait. Donc j'aime bien cette partie-là et j'aime bien aussi les cheveux, la façon dont ça se positionne. S'il y a la finesse du paint, ça va être beau aussi. Et le visage, j'aime beaucoup le visage. Je parlais dans d'autres vidéos aussi qu'il faille. Voilà, il faut qu'il y ait une expression qui vienne nous chercher. Ben là, j'aime bien. Donc, on verra ce que ça donne tout ça. Ouais, non, moi je trouve que c'est une tuerie. C'est l'une des plus belles figurines de Fate, enfin de ce personnage Ilia que j'ai pu voir. Parce que c'est vrai qu'on en voit pas mal dans les figurines de Bishoujo, tout ça. Là, cette fois, ça a l'air très accurate au Cara Design qu'on peut voir. Le sceptre et le bras en avant, je kiffe de ouf. C'est une pose vraiment originale et puissante en fait. T'as l'impression vraiment qu'elle fait... elle envoie un sort quoi, elle fait un truc magique et t'as le vent qui du coup part de la main et qui s'embarque derrière et qui va mettre tous ces tissus vers l'arrière quoi. Donc non, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. J'espère que la peinture sera à la hauteur, c'est ça qui peut déterminer pas mal de choses. On va passer à Solar Rain et on va voir des figurines... un peu plus original. Ouais, bah c'est ça, hein, tu l'as dit, original, avec cette figurine de Bambinata Ruri, Punishing Grey Raven pour du coup l'œuvre. Ouais, bah on a carrément là une jeune fille qui s'exerce au ballet, je pense. Très fine. Hein, ouais, après, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un pantin ou est-ce que c'est un cyborg? Parce qu'il y a des articulations au poignet et au coude qui laissent penser qu'elle n'est pas tout à fait humaine, mademoiselle. Exactement, très, très bon point. Je connais pas l'œuvre. Si vous connaissez, dites-nous dans les commentaires à quoi nous avons affaire. Jurerait-il que si on part du principe que c'est une sorte de pantin et ou humain artificiel ou que sais-je? J'aime bien, hein, le sculpte est présent. Après, c'est pas du tout mon style de figurine, je vais pas vous mentir. Pas le genre de choses qui m'attire ni le genre de choses que j'achète. Pour autant, ce qui peut faire la différence et je me fais wow, c'est le paint pour moi sur ce type de figurine, très clairement. Bien au-delà du sculpte, c'est le paint qui peut, je peux me dire, oh putain, il y a un contraste de noir, du rouge, il y a, tu vois, il y a quelque chose, il y a une volupté, il y a quelque chose wow, de charmant dans le truc. Voilà, c'est tout ça qui moi peut venir me saisir sur ce type précis de figurine, parce que sinon, je pourrais passer à côté. En mode, oh tiens, il y a un truc, voilà. Ouais. Ça, c'est mon avis très personnel. Moi, je trouve que c'est une figurine vraiment scindée en deux, c'est-à-dire qu'il y a très peu de détails là, très peu de détails sur ces parties-là, un peu robot peut-être, et en fait tout le reste du détail est concentré sur le devant de la tenue, qui a l'air d'être plaqué, comme si c'était des plaques de métal attachées à elle, mais là il y a beaucoup plus de détails avec les nœuds et tout ça, et le visage très beau avec des cheveux vraiment très fins, et la coupe de cheveux est soignée. Donc je suis mitigé, c'est comme si tu avais greffé quelque chose de très beau sur quelque chose de fade. Donc je te rejoindrai sur cette analyse où on attend la peinture, tout comme on attendra la peinture pour voir cet effet d'eau. Qu'est-ce que c'est que cet effet d'eau? Effet d'eau gelée, je ne sais pas, sur cette autre figurine. Et bah t'as tout dit en fait, hein, tu vois, cette figurine du coup de l'œuvre Nisei Monogatari, figurine de Hoshino Shinobu. Bon, c'est pas pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais là encore une fois c'est le paint qui fera tout quoi. Parce que soit on va avoir affaire à quelque chose de très bateau, parce que regarde, tu peux avoir autant quelque chose de vivant, de vivifiant avec l'eau, qui a vraiment une vie, hein, parce qu'il y a des endroits, il y a des creux et tout. Donc c'est comme si c'était un instant volé où on a cette eau qui à la fois monte, à la fois descend et à la fois fait des comment je peux te dire, voilà, comme des éclaboussures, donc il y a des trous. Et en même temps, tu as quelque chose de très pathos. Voilà, on dirait que c'est Clayface de Batman qui est en train de se foutre dans sa boue là sur le sol. Donc il faut que ce soit saisissant. Il faut que la partie aquatique, tu te dises, wow, putain, on ressent le dynamisme de l'eau qui sort de cette espèce de robinet, je sais pas, parce que là, c'est pas très clair à l'œil. Et wow, punaise, ça vient nous chercher, c'est beau. Parce que si j'ai pas ça, bon, on va avoir un souci. Ouais, mais après, ça représente pas 100% de la figurine. Hein. Pour moi, le personnage tout seul, absolument magnifique, le sculpte. Maintenant, pour ce qui est de cet effet eau, effectivement, la peinture va jouer un gros rôle. Parce que si on n'a pas le rendu que ça doit avoir, je sais pas s'ils veulent faire une eau qui se transforme en glace avec des bouts de glaçons ou que sais-je, ben ça va être dommage en fait. À la limite, si quelqu'un a l'illustration originale du truc, parce que j'imagine que c'est tiré d'une illustration, parce qu'une pose comme ça, je connais personne qui s'assoit sur le bord de sa baignoire avec de l'eau qui coule, à mon avis, ça doit être une illu.
Mais ouais, non, la pose des gommes, c'est vraiment très stylé. Faut voir l'ensemble. Exactement, faut voir l'ensemble. On va du coup passer au gros bloc de cette vidéo. Donc on va essayer de vous faire ça de manière efficace et le plus rapide possible. Spirit Tail, du coup, qui nous habitue généralement à des grosses dingueries. Et on commence sans plus tarder avec cette figurine de Angel Next Door Spoils Me Rotten. Donc figurine de Shiina Mahiru, Sailor Dress Version. Si ça, c'est pas printanier, voire même estival. Ah ouais, c'est estival. Ah ouais, là. Tu sens la petite brise fraîche comme ça, le plaisir. Ouais, on est dans les champs, il y a des himawari, des tournesols. C'est magnifique, hein, avec les petites pétales qui tombent et tout, la robe, le broche. Le broche est phénoménal. Le sculpte déjà est très bon, mais la peinture aussi est très très bien, puisque tu as ces différentes nuances de bleu, de blanc, là, qui vient être broché par du bleu, et les cheveux également, qui fait très... Enfin, c'est du blé, en fait, hein, c'est couleur blé, j'ai envie de dire. Oui. Tu sens le soleil derrière qui tape et les différents effets d'ensoleillement. Non, je trouve que c'est une belle figurine. C'est très juste ce que tu as dit, c'est le côté épi de blé qui ressort énormément et ouais, c'est très beau. Bon, et ben on va continuer parce que la prochaine est tout aussi belle pour moi aussi. Cette figurine du coup de Sophie Neuenmüller, donc l'atelier Sophie. Hein. Ah, c'est beau ça, le dégradé des cheveux et la finesse couleur comme ça, j'adore. Alors j'espère que le socle est fourni avec ce petit tapis. Bon, je ne veux pas vous décrire ce qu'est un tapis, mais en tout cas, s'il y a vraiment ce côté tissu sur lequel tu poses les différents coussins, les différentes choses et sur laquelle tu la mets elle avec ses chaussettes qui sont monumentales, hein, les chaussettes là. Ah, c'est beau. Le paint et le sculpte, vraiment, là, le paint a sublimé le sculpte. Ça fait vraiment très chaussette, effectivement, et même la tenue. Hein. La tenue, tout ce qui est de toute manière, toutes les différentes matières, le coussin et tout ça, les cheveux vraiment différentes. Moi, je veux voir le visage en vrai, parce que ces genres de bouches là qui sont pas vraiment des traits noirs, tu vois, pas appuyés. Des fois, ça peut être dangereux en vrai. Et alors, un truc à remarquer aussi, regardez, sur le brush de la peau. Il y a des zones d'ombre, ci et là, qui sont plutôt discrètes, mais qui sont importantes, et qui peuvent se perdre, parce que ça, à garder en tête que c'est un prototype photographié dans des conditions, conditions optimales, avec de la bonne lumière, Photoshop et tout. Il faut que le produit final, tout ça, ça se retrouve, parce que si la peau est trop claire et trop blanche, parce qu'elle a l'air quand même pas mal pâle, ça va faire un peu plastique. Donc voilà, j'espère que on aura une Spirit Tail à la hauteur de ce qu'on voit là, parce que là c'est parfait, hein. Quasiment rien à dire. Ouais. Bah voilà, dites tout ce que vous en pensez. On continue du coup avec cette figurine de Kitagawa Marine, My Dress Up Darling. Ah, bah je sais que t'aimes bien. Je suis amoureux. Ah ouais, mais regarde, tu vois, regarde l'expression de son visage. Elle raconte quelque chose. Tu vois, le côté un petit peu kawaii, timide. Bon, après elle allume un peu, on va pas se mentir, mais voilà, elle pétille. La figurine pétille. Et bah regarde le maillot, les petites pliures ci et là, moi je trouve ça formidable, c'est que les sculpteurs aujourd'hui ont tellement bossé aussi, comment dirais-je, l'apprentissage du mouvement d'un tissu, que peu importe que ce soit une robe, que ce soit un jean, une botte, une chaussette, et là même un maillot de bain, ils arrivent à, tu sais, comprendre le mouvement naturel d'un vêtement et de le reproduire lors d'un sculpte. Ça me fascine. Après, il y a des trucs qui sont en sculpte 3D, ça je sais pas si ça l'est. Le panier là m'étonne, il y a l'air d'avoir des froufrous. Un autre truc qui m'étonne aussi pour être dans les défauts, c'est que je trouve les pieds très petits. Elle a des petits pieds de ouf. Après c'est peut-être l'angle, moi ça me choque. Ouais, c'est peut-être l'angle, hein, mais c'est vrai que ses pieds sont vraiment bizarres. Des gros panneaux. Alors que le reste du corps est absolument superbement sculpté, c'est un truc de malade. Le visage est sympa, et j'aime bien comment elle plie ses vêtements, c'est très bien. La suivante. Pourquoi j'ai cliqué sur la suivante? Il y en a un qui va être amoureux, je pense. Hein. Oshinoko Arimakana Bikomachi Version. Là, c'est le combo gagnant. Son perso préféré, sa waifu, un côté Komachi, un côté sorcière sur son balai carte captor. Là, c'est le combo pour toi, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un micro, hein. C'est juste un micro en plus qu'elle a. Ouais, non, mais je trouve que c'est le genre de figurine qui peut résumer, tu sais, un truc. Genre, tu résumes le personnage, voilà. Non, et en plus, c'est Spirit Tail, on sait qu'ils font des dingueries, là. Récemment, j'ai eu, grâce à un taré qui m'a envoyé, j'en dirai pas plus, mais il m'a envoyé quand même une Spirit Tail de ouf. Donc, je sais la qualité de Spirit Tail. Et c'est ce genre de truc où t'as plein de détails, tu vois.
Et là, c'est le cas parce que t'as des cœurs, t'as les gants de basket et tout, t'as l'espèce de tête de perroquet de l'autre gars là. Et puis t'as le micro évidemment, parce que maintenant elle devient idol, Kana. Et t'as les carnets de notes et tout ça des acteurs. Ils sont bérets aussi, parce qu'elle porte un béret au civil. Très belle composition. Les cheveux superbes, elle tire la langue, c'est mignon. Le sculpte a l'air cool. J'ai hâte de voir les couleurs maintenant. Les couleurs vont faire beaucoup pour moi. Eh ben écoute, on surveillera ça de près, soyez-en sûrs. On continue du coup avec une autre proposition. Tu parlais justement d'une Spirit Tale que tu avais d'un certain personnage. Bon bah on est sur le personnage, hein, yes Toga, voilà. Yes. Et là on va avoir une nouvelle dépiction avec son manteau. Code version, ouais. Voilà, avec son manteau. Avec son manteau épais, je l'attendais de ouf parce que en qualité bonne idée en figurine avec ce manteau là, on n'en a pas eu. Et ils nous ressortent des Q-Posket, d'autres figurines qui sont déjà sorties, même en prize et tout ça, mais tout le temps avec des ressorties de ce qu'on connaît déjà. J'attendais, mais ça fait 2 ans qu'on l'a vu, hein, comme ça, Himiko. J'attendais que ça sorte. Parce qu'elle était tellement contente de son manteau qu'il fallait qu'on la voie, tu vois, comme ça, en figurine. Bah ça va arriver, et en Spirit Tale en plus. Je me demande quelle dinguerie ils vont faire, j'espère que ce sera beau. On peut se poser la question de cette dinguerie aussi, peut-être. Ouais, bah alors là... C'est où qu'on joue au ballon? Je veux m'inscrire à un nouveau club de beach volley, moi, parce que là, apparemment... Non, très sérieusement. Donc, c'est une figurine de Tsunogaki. Swimsuit version, vous l'avez compris, qui est basée du coup sur une illustration de Parsley. Je sais pas par où commencer, tant tout me... Il est dans l'émotion, c'est normal. Non, mais ce chapeau-là, de paille tressée... Putain, on ressent la matière dans ce sculpte... Parce que imaginez-vous à la place d'un sculpteur. Vous avez eu cette matière à sculpter et vous vous faites chier pendant je ne sais pas combien de temps pour recréer le piqué de la paille. C'est long à faire. C'est une patience incroyable. Et tu le ressens sur ce truc-là. Les cheveux. Peut-être fait à l'ordinateur. Ouais, peut-être, t'as peut-être raison, j'en sais rien, parce que les cheveux, on aura envie de dire, le gars, il a fait quoi? Il a pris une aiguille pour sculpter avec une telle finesse les petites mèches sur le devant. Regarde le maillot, sexy, côté sexy, parce que, tu vois, elle l'enlève sans l'enlever, et tu sens même sur son visage qu'elle rougit un peu de ce qu'elle est en train de faire. Il y a une histoire, ça nous raconte quelque chose, tu vois. Et wow, ça c'est beau de fou, ça. Ça c'est beau. Elle tue, et la pose est géniale, je trouve la pose géniale. Ah ouais, non, vraiment, là... Je vais la surveiller celle-ci parce que je veux voir la version couleur. Je veux voir ce qu'ils vont faire, clairement. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis, on a une autre proposition MHA, avec cette fois-ci, du coup, notre cher Tsuyu. Ça peut être sympa. Si franchement, ils font une Tsuyu dans un environnement, je sais pas, aquatique ou avec des effets ou que sais-je, tu sais, un peu comme Himiko qui est dans un environnement véritablement, on peut avoir une superbe figurine de Tsuyu et peut-être l'une des meilleures parce qu'il n'y en a pas énormément non plus des biens de Tsuyu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, donc pareil, on va surveiller. Revenons du coup sur My Dress Up Darling avec une figurine cette fois-ci de Kitagawa Marine, mais en Liz version. Je crois que je vais finir vraiment par me marier avec elle. À un moment donné... c'est vrai qu'on avait vu ce prototype à l'époque déjà, il était pas bien. Bah, ils ont pas avancé sur la version couleur, j'ai l'impression, ou alors on nous resserre le même visuel, je sais pas. Mais ouais, on en avait déjà parlé, alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'époque... il n'y a quasiment rien à dire sur cette figurine, le corps est incroyable, le sculpte des habits, tu sens vraiment les matières alors que t'as même pas la couleur. Voilà quoi. Ouais, je vais devoir regarder cette œuvre hein, parce que, bon, Kitagawa Marine, je pense que c'est un crush. Hein. Donc My Dress Up Darling juste pour Marine, je vais devoir regarder. Voilà, bah ouais. C'est des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, voilà. Encore un autre concept art et une annonce du coup de Spirit Tale pour MHA avec cette fois-ci Mirko. Vous allez être gâtés les fans de MHA, donc encore une annonce à surveiller. Hein. Écoute. Ouais, après si on la met dans un environnement, je sais vraiment pas lequel. Mais j'ai très hâte en revanche de découvrir Mirko, comment elle sera dépeinte en figurine chez Spirit Tale. Parce que c'est des fous Spirit Tale, il y a qu'à voir cette Elaina. Putain, ouais, The Journey of Elaina. Là, tu parlais d'un environnement mis en condition, c'est un peu leur spécialité, hein, ces socles ronds qui, du coup, après, dépeignent l'atmosphère, l'environnement d'un personnage. Bah là, voilà, on gravite autour de ces livres, de la culture, du côté sorcière, ce grand chapeau, sa malle dans le fond, et puis ces tombées de vêtements, là, qui s'écrase avec un naturel incroyable. Elle a des vêtements presque trop grands pour elle, mais et ça la rend sexy en même temps. Ouais, c'est... Ouais. C'est beau. Bah ouais, je suis pas bien. Il y a ce petit côté sexy, effectivement. Bon, Elaina, quoi.
On va essayer d'être un peu plus technique, hein, mais quand on est devant Spirit Tail, c'est difficile, j'ai envie de dire. Le chapeau qui tombe sur le côté, plutôt pas mal. Évidemment, avec le poids, surtout de cette partie-là, qui ressemble, je sais pas, à une bourse, à une montre à gousset. Le sac est rudement bien fait, le sol avec tous les plis. Les livres, on verra les détails, il y aura peut-être des stickers dessus, et moi j'aime tout particulièrement l'espèce de grande robe, parce qu'il me semble qu'elle porte une grande robe de magicienne violette. Et là, on sent qu'il y a l'habit en dessous, qui commence à tomber, qui laisse entrevoir le bras, le soutien-gorge et le regard coquin. Ça peut être une très très belle figurine. Ouais, tout comme cette Hatsune Miku drawing version qu'elle est prête à dessiner, basée sur un concept art de Naoki Saito. Écoute, ça peut être encore de la dinguerie ce truc. Mais pour une fois, je vais peut-être avoir un mais sur une Hatsune Miku, c'est que je suis habitué à ce que vraiment les cheveux et les figurines qui gravitent autour de Hatsune Miku ont vraiment une véritable finesse. Ses cheveux sont toujours très fins, des petites mèches, avec un beau dégradé, etc. C'est souvent un point fort que j'aime énormément sur les figurines de Hatsune Miku. Là, le concept est plutôt les cheveux qui deviennent une sorte de base florale qui sortent d'une valise, tu vois. Donc forcément, c'est un peu plus blocos, et donc là où je veux en venir, c'est que j'espère que le paint sera au rendez-vous et que le paint apporte toute cette nuance de couleur, cette finesse de couleur qui va venir du coup gommer, entre guillemets, le côté un peu plus blocos, un peu plus gros de certains pans de ses cheveux, de la robe. Voilà, les gros trucs, je les veux fins grâce au paint. Ouais, après le concept vraiment de cette figurine, j'ai l'impression que c'est vraiment dur, épais, tu vois, il y a qu'à voir le stylo, le crayon, la robe, et puis peut-être que le fait que ce soit des fleurs, donc fait que ces cheveux qui sont verts hein, naturellement, seront ici un peu considérés comme des arbres, tu vois, ça va devenir des feuilles, donc ça serait pas illogique que ce soit épais, peut-être comme, je sais pas, tu sais, les trucs qui montent sur les maisons là. Donc à voir, moi c'est plus les cheveux visage avec les deux ponytails qui tombent de chaque côté, je suis dubitatif sur le rendu. La robe, je la trouve bien. Voilà, à voir ce que ça donnera. Est-ce qu'on aura un truc clear aussi au-dessus de sa tête? Est-ce que le cadre qui entoure cette espèce de truc fleuri sera en bois? On a hâte de voir. En tout cas, Pia Pro nous mettra ça en vente, cette Spirit Tail de malade. Et en parlant de Spirit Tail de malade, on a vu du My Hero Academia. La voici révélée, la magnifique Nejire. Bon, on peut voir déjà ce que ça peut faire, hein. Une Spirit Tail d'un personnage avec des effets, parce qu'on avait vu Himiko Toga, elle était dans un environnement, on avait vu Ochako qui était mi-environnement, mi-effet. Elle tue cette Nejire. Pas. Tue sa mère. Je crois que c'est la plus belle Nejire que j'ai vue. J'adore. L'équilibre des tonalités d'un côté, tu vois, l'ondulation rose de ses effets, j'adore ces effets-là, le côté bleu de l'autre côté, le jaune au milieu central, qu'on retrouve au niveau de son bras, il y a ses cheveux qui terminent en haut à gauche sur un clear un peu blanc, et il y a énormément de brushes. Regarde au niveau de la poitrine, toutes les nuances de vert qui gravitent, et pareil sur les cuisses, etc. Les nuances de bleu, marine, violet, lavande, noir, il y a tout ce mélange-là, et pareil sur la partie verte. Waouh, c'est saisissant de réalisme, et en même temps de poésie. Je la trouve trop belle, en fait. Je fais wow, quand je la vois, c'est wow qui me vient en tête. Ouais. Moi je trouve qu'elle tue. Déjà le sculpte est faramineux, le corps, les cheveux, vraiment cool. Et tu te rappelles qu'on avait discuté des ondes, on voulait que ce soit un peu clear, que ça fasse bien ressortir le pouvoir et que ce soit pas un vieux truc mal fait. Ça a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt sympa. Le seul point négatif peut-être c'est la base, les cailloux, plastique. Hein, la base manque de brush, après c'est peut-être la photo, mais tout le reste est absolument incroyable. Donc à voir en vrai la Nejire de Spirit Tail. Et on va terminer avec une annonce. Guilty Gear. Ouais, Guilty Gear Strive, du coup, perso Elfeld Valentine. Bah écoute, on attend de voir, hein. C'est un perso qui, je trouve, a un beau chara-design. Je trouvais son chara-design stylé. Et du coup, je pense que bien mis en valeur, hein, à l'instar de ce qu'on vient de voir avec la Nejire, bah ça peut envoyer du pâté. Donc j'ai très hâte. Surtout si elle est en avant comme ça avec l'espèce de machin micro là qu'elle a dans les mains. Ça peut être un truc de ouf. Voilà, dites-nous qu'est-ce que vous avez préféré dans les commentaires. Nous on se retrouvera bientôt pour une vidéo sélection de nos figurines préférées de toute manière au Wonderfest. Suivez bien, à très vite sur Abaka HND. Collectionneur, des bisous.
À la prochaine.